Et coucou les balances, c'est Armée de mon plaid que je vous fais cette vidéo. Il fait froid aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point. Froid en Vendée en tout cas aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sentimentale du mois de février 2021 pour vous les balances. Je vais vous expliquer très très vite comment ça va se passer. On va commencer avec un message de l'intuition. On va ensuite continuer avec quelques oracles. Et nous finirons avec une question que vous pourrez poser et auquel je répondrai grâce aux réponses angéliques. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau ici. J'espère en tout cas que les messages vous parleront. Et on y va, on commence maintenant. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, il y a déjà les énergies générales du mois qui sont sorties la semaine dernière, donc je vous invite à aller les voir. Et bien entendu, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous fait toujours des informations en plus. Et dans certains cas, les ascendants et les signes lunaires sont même beaucoup plus parlants que le signe principal. Voilà. Donc un message pour les balances sentimentales février 2021. Alors, je dois vous avouer que je suis éreintée par les énergies des vierges pour le mois de février. C'était prenant comme énergie. Alors, le message est tombé. Alors, c'est un message qui est déjà tombé chez quelqu'un d'autre. Je ne sais plus quel signe, je crois le cancer. Je ne suis pas sûre. Alors, le message pour le mois de février, c'est la disponibilité. Et ça vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a quelque chose qui arrive, hein. Vous avez besoin de changer quelque chose en vous, ou autour de vous en tout cas, pour que le changement puisse s'opérer dans les meilleures conditions. C'est ce que j'entends par là. Alors ça vous montre quand même une valise, hein, donc ça vous parle peut-être de déménagement aussi tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive chez vous les balances. Alors j'espère que ça sera quelque chose de positif en tout cas. Je vous le souhaite. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il se passe. Ça m'intéresse. Alors les balances, ça me dit quand même, hein, parce que vous êtes un signe où vous êtes quand même toujours plein d'hésitation. Le fait d'être disponible au changement, c'est aussi d'être ouvert au changement. Voilà. Il fallait que ce soit dit. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il fallait que ce soit dit. Et ben voilà, les enfants. Là, mes loulous, je pense que je ne pourrais pas être plus claire que ça. La naissance. Un changement. Donc, le changement est vraiment là. Hein. Le changement est vraiment pour le mois de février, pour vous, les balances. La naissance, c'est certes la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une création. La naissance de quelque chose de nouveau pour vous, la naissance d'une... voilà, c'est peut-être un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau travail, quelque chose qui va faire en sorte, en tout cas, de vous faire avancer sentimentalement parlant. Parce que oui, dans certains cas, tout est lié. Alors, la carte de l'enfermement, pour l'instant, je ne mets pas trop le doigt dessus, dans le sens où avec le confinement, avec les restrictions que nous avons actuellement, cette carte sort beaucoup. Et... elle n'est pas obligatoirement due à votre état émotionnel. Voilà. En dos de deck, on a l'hérédité. Le verdict et la joie. Donc, il y a quelque chose peut-être à régler avec, une lignée antérieure ou des choses comme ça. L'hérédité, ça vous parle aussi de la famille. Ça vous parle de ce que vous allez engendrer. Hein. C'est des lignées karmiques aussi dans certains cas. Des choses, des blessures du passé que vous avez besoin de guérir pour pouvoir avancer d'une manière positive. Ça peut être ce genre de choses. Alors, les cartes que vous avez reçues, j'ai envie de dire, pour le mois de février, il y a la carte du changement. Il y a la naissance. Il y a l'enfermement. Il y a l'homme. Et il y a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est
soit vous, tout simplement, soit ce que vous ramenez à vous, ce que vous attirez à vous, par le magnétisme que vous allez euh, engendrer auprès des autres. Voilà, donc, qu'est-ce que ces cartes veulent me dire là tout de suite? Alors pour moi, le changement, il est vraiment là, pour le mois de février. Hein. Vous êtes vraiment dans un mois où vous allez vous changer, où vous allez... il y a quelque chose qui va changer dans votre quotidien, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Mais c'est quelque chose qui va vous amener de toute façon à la naissance de quelque chose de nouveau. On est vraiment sur quelque chose... vous partez de zéro, hein, là, les balances. Vous partez de zéro. Donc il y a cette carte d'enfermement. Peut-être vous sentez-vous actuellement enfermé dans quelque chose. Peut-être vous sentez-vous enfermé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. La carte ressort énormément dans beaucoup de signes, que ça soit en général ou pour le sentimental. Le fait qu'on soit enfermé à partir de 18h, le fait qu'il y ait ce sentiment où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, c'est quelque chose qui est vraiment relatif à tous les signes. On a ce sentiment d'oppression en tout cas. Hein. Donc pour l'instant, tant que je n'aurai pas recouvert cette carte, je la mets un peu de côté. On voit que vous avez du mal, de toute façon que vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Ça c'est une certitude. Maintenant savoir si c'est vraiment pour le sentimental ou si c'est la conjoncture actuelle, j'ai envie de dire entre guillemets, qui vous met dans cet état, là c'est autre chose. Donc vous avez la carte de l'homme et vous avez le miroir magnétique. Alors, si vous êtes un homme, bien entendu, cette carte vous concerne à proprement parler. Hein. Là, pour le coup, on n'est vraiment pas sur autre chose. Par contre, si vous êtes une femme, j'ai cette impression que vous allez attirer à vous un homme grâce à votre magnétisme naturel, grâce à ce que vous allez dégager de vous, vous allez attirer quelqu'un. Alors, quand je dis homme, je dis aussi énergie masculine, donc énergie d'action. Si vous êtes une femme et que vous êtes attiré par les femmes, si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes, bien entendu, ça peut également vous parler si la femme en question est dans l'action plus que dans l'émotion. Elle va avoir une énergie masculine qui va faire qu'elle va ressortir, en tout cas par rapport à cette carte. Donc j'aimerais bien recouvrir tout de suite, j'ai envie de vous dire, pour voir un peu si on a des messages supplémentaires ou des messages qui nous confirment tout ce qui vient d'être dit. Alors au niveau de la naissance des projets, je vois aussi un déménagement. Alors pourquoi je vous dis ça? Je n'en sais foutre rien. Je n'ai aucune carte qui symbolise ça. Et pourtant, je pense que certains balances vont être concernés par le déménagement. Sûrement une minorité hein, par rapport au reste. Par rapport au mood par exemple du changement. Il y en aura beaucoup moins qui seront concernés par le déménagement dans le changement. Malgré tout, je me dois de donner ce message-là puisqu'il va concerner une minorité. Alors là, au niveau de la coupe, je n'ai pas fait la coupe d'ailleurs pour le miroir. Au niveau de la coupe, nous avons l'âme et nous avons le sceau. Donc on a bien quelque chose dans son fort intérieur. Hein. Le sceau, c'est quelque chose qu'on a besoin de sceller. C'est un besoin oui, d'acter, de pacter en tout cas quelque chose avec quelqu'un. Et là, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est quelque chose qui vient de votre fort intérieur. C'est quelque chose, quelqu'un que l'univers vous envoie, vous amène, ou c'est un changement que vous avez besoin d'opérer en votre fort intérieur, en tout cas. Donc là, l'oméga, c'est la fin, c'est la rupture, la terminaison, on va dire, de quelque chose. Le final. Est-ce que ce changement n'est pas lié finalement à la fin d'une façon de faire ou une façon d'être qui n'était peut-être pas vous? Ce qui se confirme avec l'illusion, hein, j'ai envie de vous dire. Vous étiez peut-être dans l'illusion de quelque chose jusque-là et là tout est revu parce que finalement vous vous rendez compte qu'être dans l'illusion, en fait, ce n'est pas vous déjà. Et ça ne vous sert pas à avancer, bien au contraire. Ça vous sert uniquement à reculer pour l'instant, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Sur l'enfermement, on a la paix, donc on a peut-être besoin de se reculer un peu des gens pour se retrouver avec soi-même, réfléchir posément aux choses, justement à ce changement qui est en train d'opérer. Sur l'homme, nous avons l'eau. Donc on va voir après, j'aimerais bien tirer sur le miroir magnétique avant de m'engager sur l'eau. Alors avec la paix et la naissance, donc c'est bien ce que je pensais. Alors sur l'eau,
pour beaucoup, l'eau, c'est l'émotion. Là, pour le coup, l'eau, j'ai envie de vous dire que c'est sur la purification que je mettrai toutes mes billes ce mois-ci. En tout cas, pour vous, les balances. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment dans un changement qui s'opère. C'est une certitude. Vous êtes dans quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous sentimentalement, mais c'est surtout en vous sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose, sur la fin de certaines illusions qui vous amènent en fait à être en paix avec vous-même maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de vous purifier, de purifier toutes les mauvaises ondes que vous aviez, de purifier toutes les mauvaises idées ou toutes les mauvaises façons de faire que vous aviez en couple. Alors soit pour les célibataires avec les couples précédents, soit pour les gens qui sont avec quelqu'un actuellement, pour les couples actuels, hein, tout simplement, vous êtes en train de vous purifier, de faire table rase finalement de tout ce qui ne vous convient plus dans votre couple. Et, euh, et ça va donner naissance en tout cas à de très beaux projets. La naissance, c'est vraiment quelque chose de positif, hein. On le voit, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est en train de se créer, qui commence vraiment de zéro. Donc comme je le dis, alors c'est peut-être pas un déménagement, comme je le voyais au début, c'est peut-être plus une mise en ménage, peut-être plus l'achat d'une maison, quelque chose de neuf, en tout cas qui vous concerne tous les deux pour les gens qui sont en couple. Et pour les gens célibataires, la naissance d'un couple, la naissance de quelque chose qui va arriver. Pour les célibataires balance, je ne vois pas de mise en couple pour le mois de février. Je vois par contre une amorce pour en tout cas une mise en couple positive pour vous, pour les mois à venir. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre... vous faites un tri dans votre armoire, vous voyez. Vous vous allégez pour finalement faire de la place à l'autre. Et j'ai envie de vous dire, pour quelqu'un qui souhaite rencontrer quelqu'un... Enfin, pour un célibataire qui est prêt, ça y est, à rencontrer quelqu'un, on dit souvent que finalement l'univers a besoin de voir que vous faites de la place à l'autre, et ça se fait par là aussi. Donc là, je vois vraiment quelque chose de neuf, en fait, quelque chose que vous n'avez jamais vécu jusque-là, quelque chose qui va se vivre à deux dans la nouveauté. C'est-à-dire que par exemple, là, ce que je vois, c'est pas quelqu'un qui aurait déjà vécu en couple avec quelqu'un et qui là, pour le coup, va se mettre en couple avec vous. C'est vraiment quelque chose qui va être neuf pour vous deux. Alors que ça soit un enfant, parce que ça peut être aussi une naissance, une vraie naissance, un enfant qui arrive, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une grossesse, ça peut être tout simplement ça, parce que les cartes le disent, et ce n'est pas obligatoirement la naissance d'un projet, mais ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui arrive. Mais c'est quelque chose qui va être vraiment nouveau pour vous deux. Euh, je vois quelque chose de sain, quelque chose de beau. Euh, vous êtes sur une belle ligne, hein, les balances, hein. C'est vraiment beau ce que vous êtes en train de vivre, hein. Alors certes, je ne dis pas que ça n'a pas été compliqué avant, et j'ai cette impression que vous êtes passé fin d'année 2020 et janvier 2021 par quelque chose, euh, limite, j'ai envie de vous dire, vous voyez ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que pour voir la lumière, en fait, il faut vraiment être au plus sombre de ce qu'on peut endurer. Et j'ai vraiment cette impression que vous sortez là de quelque chose qui n'était vraiment pas facile à vivre. Mais vous y arrivez, c'est super beau, hein. J'ai vraiment cette énergie masculine qui est là pour vous aider en plus euh, à faire table rase en fait du passé, hein. Vous avez, et j'ai envie de vous dire quelque part, la couleur bleue vous accompagne pas mal, hein, sur ce tirage. Donc le bleu pour moi c'est vraiment l'eau, c'est les émotions, c'est vous avez besoin de vous affirmer les balances, vous avez besoin de dire les choses clairement. Vous avez besoin d'affirmer les changements que vous voulez opérer en vous. Vous avez besoin d'affirmer les changements que vous voulez opérer autour de vous. Vous avez besoin de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. C'est très important que ça soit sentimentalement parlant ou dans le côté relationnel. J'ai cette impression que vous avez vraiment besoin de revenir à quelque chose dans l'émotion, vraiment. Je ressens ça. Alors vous me direz en commentaire si je me trompe complètement ou si je suis bien dans vos énergies. Euh, c'est compliqué en plus les balances parce que vous avez quand même, voilà, vous avez cette balance, hein.
c'est con à dire, hein, c'est comme ça. Vous avez cette balance à dire, ouais mais non, j'oserais pas, oui mais non, ça sert à rien, oui mais non. Là, je vous vois foncer tête baissée, tel un bélier, vous voyez, finalement, on y va. Je vois une énergie de bélier où on dit, bon allez, hop, c'est bon, ça c'est fait. Là, on arrête de tergiverser. Pour avancer, il faut que je fasse ça, donc je fais ça et on y va. Tout ce qui s'est passé avant, on nettoie, on fait un petit coup de ménage, on fait de la place à la nouveauté et la nouveauté arrivera, hein. Je vois vraiment ça dans votre tirage. Donc on va voir avec le chakra du cœur comment ça se passe pour les trois catégories sentimentales principales, hein, c'est-à-dire les célibataires, les couples en couple et les gens qui ont quelqu'un dans le cœur. Bien entendu, vous avez le droit de regarder 2 tirages, hein, si vous êtes en couple et si vous avez malgré tout quelqu'un dans le cœur, vous êtes concerné par les deux. Ouais, hein, voilà. Vous voyez que votre tirage me fait facilement quand même. Je vois vraiment des belles énergies, pleines d'émotions, hein. Vous êtes vraiment dans l'air du changement, hein, les balances, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez... c'est le bon moment. Donc pour les célibataires, on vous parle de blocage matériel et ou financier. On vous dit adieu la routine. Et quel est le dernier message pour les célibataires balance pour le mois de février 2021, s'il vous plaît? Un dernier message pour les célibataires balance. Pour les balances célibataires, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Les balances célibataires, s'il vous plaît. Un petit message pour le mois de février. Oh là, il y en a trop, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Et une surprise. Eh bien écoutez, ce que j'en vois, c'est que pour l'instant, vous êtes bloqué. Alors, matériel ou financier, encore une fois, j'ai envie de vous dire, avec le confinement, le couvre-feu, toutes ces choses-là, il y a plein de choses actuellement qui sont bloquées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même cadence pour aller voir quelqu'un, pour partager des choses. Enfin, vous voyez, il y a ce blocage matériel qui est là, de toute façon, qui est concret pour beaucoup et pour tout le monde, hein, j'ai même envie de dire. Par contre, ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'amener quelque chose à vous. Encore une fois, je vous le dis, par contre, je ne vois pas de rencontre pour ce mois-ci. Je vois quelque chose arriver, ça c'est une certitude, mais je ne le vois pas pour ce mois-ci. Alors, je vous demande juste un instant, je vais tousser. Ça va mieux. Je vous vois préparer l'avenir, en fait. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais il n'y aura rien de concret sur le terme sentimental, en tout cas. Mais je vous vois, je vous vois vous rapprocher quelqu'un, mais alors qui va changer votre quotidien, mes enfants, je vous dis, ça va vous faire bizarre, hein. Je préfère vous prévenir. C'est vraiment quelque chose qui va arriver en plus sans que vous vous y attendiez. Mais alors, ça va changer votre quotidien. Je vous vois vous déplacer vraiment, hein. Alors, je voyais le déménagement et quelque chose comme ça pour les couples en couple, mais en fait, non, il y a vraiment... je vois des déplacements, hein, pour les célibataires. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est marrant que les énergies ressortent aussi pour les célibataires. Donc là, nous avons les couples en couple. Donc on parle bien, hein, de déménagement et de changement de ville, peut-être aussi. Je vous parlais d'un achat de biens immobiliers, c'est peut-être le cas aussi. Là, on vous parle de libre arbitre et de n'écoute pas les autres. Alors peut-être que vous avez des choix à faire pour vous et pour votre couple, besoin de faire des choix en couple. Et là, on vous dit que c'est vraiment vos choix à vous et à votre autre, et que en aucun cas, en tout cas, vous n'aurez la réponse par les gens qui vous entourent, autres que votre couple, hein, tout simplement. Et là, nous avons, pour les gens qui ont quelqu'un en tête et dans le cœur, mais qu'il n'y a rien d'acté actuellement. Donc là, ça vous parle d'enfant. Donc encore une fois, ça nous parle de projet naissant, de quelque chose qui est à venir, de nouveau. Quelque chose qui vient à vous, de tout neuf. On va voir avec les autres cartes. On a le mensonge. Donc vous allez peut-être vous rendre compte, hein, finalement, que la personne à laquelle vous pensez, finalement, vous mentez. Vous allez peut-être avoir connaissance de certains mensonges qui se sont faits autour de vous, parce que de vous ou de votre autre, hein, de celui auquel vous pensez. Celui ou celle auquel vous pensez, d'ailleurs. Et la dernière carte, c'est tout bouge maintenant. Donc là, encore une fois, vous voyez, on est quand même
sur une énergie de changement avec la naissance, avec l'enfant, pardon, et le tout bouge maintenant. J'ai l'impression que vous, pour le troisième cas de figure, c'est-à-dire les gens qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, j'ai cette impression que vous allez avoir connaissance de quelque chose que vous ne saviez pas jusque-là, et que là, ça y est. Ça va être le déclic que vous allez avoir pour vous dire, bon écoute, là maintenant, j'arrête de m'enfermer dans ce truc-là. J'arrête de ne regarder que cette personne-là. De toute façon, cette personne-là, elle, pour l'instant, ne me regarde pas. Donc j'avance, je fais mon truc. Je fais mes projets à moi. Et si vraiment cette personne-là doit être dans ma vie, elle s'intégrera à mes projets futurs. Je le vois vraiment comme ça. Je le vois que pour l'instant, vous vous arrêtiez finalement sur cette demande que vous aviez, en tout cas par rapport à cette personne-là. Et que là, vous vous dites, non mais c'est bon quoi, à un moment donné, ras-le-bol. Maintenant, je m'occupe de moi. Et c'est la meilleure façon, hein, j'ai envie de vous dire, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en attente de quelqu'un dans votre vie bien spécifique, la meilleure façon de l'attirer à vous, c'est de vous occuper de vous et de vous aimer vous-même. C'est vraiment de toute façon la meilleure manière de faire. Ça, c'est une certitude. Donc j'aimerais quand même recouvrir quelques cartes. Donc là, pour le coup, je vais recouvrir blocage matériel. Je vais recouvrir n'écoute pas les autres, et je vais recouvrir mensonge pour avoir quelques informations en plus. Alors, ça dépend. C'est une ou deux cartes, hein, selon. Alors, le blocage matériel et financier, c'est peut-être aussi parce que vous vous faites un petit peu trop plaisir financièrement. Peut-être que le fait que vous vous fassiez plaisir, c'est le fait que enfin, ça vous fait perdre un côté financier que vous auriez peut-être un peu plus si vous aviez moins de dépenses, on va dire, de dépenses que... Enfin... Oh, j'ai perdu le mot. Puis vous n'allez pas pouvoir m'aider tout de suite. De dépenses minces, hein, ça va me bloquer en plus, ça va me travailler cette histoire. Voilà. Non essentiel, on va dire. Ça reste dans l'air du temps. Finalement, oui, voilà. Alors pour les dames, je vais vous dire, peut-être que la palette de maquillage à 50 euros, vous n'avez pas réellement besoin de l'avoir. Par contre, vous aurez besoin de mettre 50 euros dans un voyage pour aller voir quelqu'un. Et c'est là que vous allez rencontrer l'amour. Je vous dis quelque chose de tout bête, hein. Messieurs, ça va être vraiment dans le stéréotype homme-femme, chose que je n'aime pas du tout. Je vous le dis honnêtement. Parce que pour moi, il n'y a pas de masculin, féminin véritable. Voilà. Donc, non, ouais, on va faire quelque chose de neutre. Peut-être que vous aviez envie de vous faire plaisir avec un truc à manger. Vous aviez envie de vous acheter des gâteaux, des bonbons, des choses comme ça. Finalement, arrivé à la caisse, vous en avez pour 50 euros de conneries en tout genre. Et que finalement, on est en train de vous dire, mais garde ces 50 euros. Parce que finalement, là, tu as des projets à venir. euh, et tu auras besoin de cet argent. Vous voyez, là, tout à l'heure, on parlait de déplacement, de choses comme ça. Je vous disais que je voyais un déplacement, hein, pour les célibataires. C'est peut-être là le truc. Les blocages que vous vous infligez, c'est peut-être des blocages inconscients finalement. Des choses où vous vous dites, ouais, mais pour l'instant, je suis toute seule, donc je profite. Et en fait, l'argent avec lequel vous profitez actuellement vous servira peut-être dans un mois ou deux quand vous aurez rencontré la bonne personne, qu'elle habitera à 400 km. C'est encore un exemple, hein, je vous rassure. Mais l'idée est là, vous voyez. Alors pour le n'écoute pas les autres, là on a clairement la jalousie qui ressort, hein. Donc n'écoute pas les autres vont peut-être vous influencer dans une mauvaise route parce qu'ils sont jaloux de votre réussite à vous et à votre autre. Voilà. Peut-être que le déménagement, changement de ville, ça veut aussi dire que vous allez évoluer au niveau de votre travail et ça va créer des jalousies dans votre travail actuel. Ce qui est idiot, oui, je vous l'accorde, parce que si vous quittez une ville pour une autre, vous ne reverrez pas vos anciens collègues. Mais j'ai envie de vous dire, la jalousie ne s'explique pas de toute façon et n'a rien de logique. Donc faites attention à qui vous entoure. Je le ressens comme ça. Et donc là, on était parti pour le mensonge à recouvrir. On va aller voir les petits messages que nous avons en plus. Encore une fois, il y en a deux. Donc les mensonges, on vous parle bien d'épanouissement et d'homme. Donc est-ce que finalement, les mensonges qui vont vous être révélés ne vont pas être bénéfiques, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à votre évolution en fait, aux changements qui vont arriver à vous et qui sont positifs, hein, pour vous, pour votre vie sentimentale. Alors les mensonges vont peut-être être révélés par un homme. Moi je vois plus
que tous les mensonges vont vous amener à être vous dans une énergie masculine, donc dans une énergie d'action. C'est-à-dire que ces mensonges-là, vous étiez assez latent, vous étiez en train d'attendre quelqu'un, euh, quitte à mettre vos projets personnels de côté parce que vous vous êtes dit, bah oui, mais si lui il arrive, enfin si l'autre arrive, il faut que je sois prête à l'accueillir, mais en fait vous vous êtes vraiment fermé à votre vie, à vous. Et là j'ai envie de vous dire finalement que ces mensonges soient révélés, ça va vous permettre un épanouissement personnel et de revenir dans votre vie à vous et de revenir dans une énergie d'action. Et là, à ce moment-là, je pense que la vraie personne, celle qui vous est vraiment destinée pour ce moment-là, va arriver à vous d'une manière totalement euh, inédite, on va dire. Enfin, vous y attendez pas. Ça va être, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de... Oui, c'est ça, c'est vraiment inédite, le mot me vient, mais en même temps, l'idée me vient que vous êtes à la fin d'une certaine saison, vous êtes dans le dernier épisode, là, vous voyez, vous êtes haletant, vous attendez de savoir ce qui va se passer à la fin de l'épisode, la saison, quoi, je ne sais combien. Et en fait, le meilleur arrive au premier épisode de la saison d'après, comme dans tous les épisodes, ou comme dans toutes les séries. Vous voyez un peu l'idée? Je le vois vraiment comme ça pour vous, les balances. Euh, je le ressens vraiment comme ça. Donc c'est fini pour le tirage sentimental, on va venir à la question maintenant que vous allez avoir le temps de trouver puisque je vais ranger mon petit bazar. J'espère en tout cas que tout ça vous a parlé, si ça vous a parlé à certains moments plus qu'à d'autres. J'ai envie de vous dire c'est normal puisque ça reste une vidéo générale, même si je fais 3 tas là pour les pour les sortes de couples et de sentiments qu'on peut ressentir. Il n'empêche que voilà, ça reste une vidéo générale, donc je ne peux pas parler à tout le monde. Maintenant, si ça vous a vraiment parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire à quel moment moi ça me réconforte et vraiment ça me fait plaisir de savoir que je touche quelqu'un à un moment donné précis de la vidéo. Donc en attendant que je fasse mon petit potin sur cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé votre question puisque le moment est venu de poser cette fameuse question et de voir la réponse qu'il vous est donnée. Alors, balance février 2021. Une réponse aux questions de balance. Allez hop. Alors, voyons. Il y en a 3 qui ont failli se retourner et tomber, et finalement non. C'est que vous êtes beaucoup à poser des questions. Je me le souhaite en tout cas. Alors, vous avez la carte de l'abondance en réponse. Est-ce que je peux rajouter un petit message pour la réponse à la question des balances? Oh! Et vous avez libération. Donc là, on est vraiment quelque chose de... On reste dans l'énergie de changement. Hein. Vous êtes dans une libération de vous-même, avant toute chose, qui va vous permettre d'avancer sentimentalement, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, je vous souhaite vraiment que ces énergies soient aussi positives que je les ressens, parce que vraiment, c'est une énergie qui me donne le sourire, sincèrement. Donc, j'espère que ça va vous donner le sourire à vous aussi. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette fin de vidéo, pour tout ce mois de février 2021, et bien entendu pour tous les autres mois qui suivront. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous invite à liker et à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit, j'adore ça. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne qui est toute neuve et à aller regarder les énergies générales si ça n'a pas été fait. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous.